Eh les petits potes, ça va pas être de la rigolade. Manchester City, Paris Saint-Germain le 24 novembre prochain. Vu la prestation de Manchester City aujourd'hui, vainqueur 2-0 à Old Trafford, qui s'est promené, qui s'est baladé, qui a marché sur Manchester United. Alors la composition d'équipe de Ole Gunnar Solskjaer, elle est exceptionnelle. Je crois que Ole Gunnar Solskjaer, c'est le père adoptif de Maurizio Pochettino. En tout cas, ce match du PSG contre Manchester City à l'Etihad Stadium arrive maintenant dans moins de 3 semaines et ça risque d'être très compliqué pour le Paris Saint-Germain vu le niveau de jeu actuel du PSG. D'ailleurs, ce soir à Bordeaux, ça va pas être si simple que ça. Quand tu vois que Kipembe blessé, Messi blessé, Paredes, Verratti blessé et encore d'autres blessés, ça risque d'être compliqué. En tout cas, le match de Manchester City cet après-midi a vraiment été pas mal. Ils ont complètement marché littéralement sur Manchester United. Alors United, honnêtement, Raphaël Varane, 50 millions d'euros, blessure sur blessure, il ne joue jamais. Jadon Sancho, 90 millions d'euros, tout le temps sur le banc. On critique le mercato parisien, à juste titre, mais il faut aussi parler du mercato de Manchester United. Harry Maguire, 90 millions d'euros. La composition d'équipe de Manchester United et de Ole Gunnar Solskjaer aujourd'hui est une honte absolue. Frère, t'es déjà dans la crise. Tu es 8e de Première Ligue. Comment tu peux faire un 3-5-2 sans attaquant contre Manchester City? Mais ces coachs-là, honnêtement, il faut arrêter de leur faire des contrats de 3-4 ans. Parce que là, ça se voit que Ole Gunnar Solskjaer veut clairement se faire virer, frère. Ça se voit. Tu peux pas être aussi mauvais. Que ce soit vous et moi, on aurait fait mieux aujourd'hui si on était Manchester United. Et on ferait mieux si on était coach du Paris Saint-Germain. Alors bref, on va parler du match. À part Cristiano Ronaldo dans cette équipe, il n'y a strictement rien d'intéressant. Et aussi peut-être Bruno Fernandes au milieu de terrain. Mais Eric Bailly en défense centrale, c'est une catastrophe. C'est une honte totale. Déjà que en ce début de saison, il est nullissime. Contre l'Atalanta Bergame, mercredi dernier, il a été catastrophique, fantomatique. Et là, cet après-midi, un but contre son camp, le mec il est pris de vitesse, il arrive même pas à stopper un ballon. Je sais même pas ce qu'il fait dans une équipe comme ça, Eric Bailly. Bref, voilà les postos. Donc maintenant, pour en revenir à Manchester City, ça va à 300 à l'heure. De Bruyne, Foden, Gabriel Jesus. Franchement, moi, Bernardo Silva, on n'en parle pas assez. Pour moi, c'est un joueur sous-coté. Même à l'AS Monaco, c'est un joueur sous-coté. Pour moi, Bernardo Silva, c'est un monstre. Alors je sais, vous allez me rappeler l'occasion inratable contre le Paris Saint-Germain au mois de septembre dernier. Alors certes, le PSG a gagné, mais il ne faut pas oublier que dans le jeu, le PSG s'est fait bouffer. Après, c'est sûr que dans le football, c'est la victoire qui compte. C'est le réalisme devant le but qui compte. Mais pour l'instant, le PSG a de la chance. Est-ce que ça continuera? Je sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, Manchester City sera revanchard du match aller perdu contre le Paris Saint-Germain. Et comme Manchester United, c'est un peu le même type de jeu que le PSG, mais bon, c'est pas un type de jeu, vu qu'il n'y a aucun jeu. Voilà, à Manchester United, il n'y a aucun jeu comme au Paris Saint-Germain. Mais contrairement au Paris Saint-Germain, Manchester United joue en Première Ligue et non en Ligue 1. Si le PSG jouait en Première Ligue cette saison, je pense qu'il serait 10e ou 11e du classement. Bon bref, voilà, je pense que Ole Gunnar Solskjaer du côté de Manchester n'est plus l'homme de la situation. Donc maintenant, on va parler un petit peu des stats. Vous vous rendez compte que Manchester City a eu 68% de possession de balles. City a fait 818 passes contre seulement 389 de la part de Manchester United. Sur les 818 passes, écoutez bien cette stat, sur les 818 passes de Manchester City pendant ce match contre United, 751 passes réussies. Ils ont perdu très peu de ballons. 16 tirs de City, seulement 5 du côté de United. C'est une honte totale. Je pense que Ole Gunnar Solskjaer n'est vraiment pas loin de la sortie. Et honnêtement, pour avoir vu beaucoup de matchs de United cette saison, ça ressemble très clairement au jeu du Paris Saint-Germain. En fait, au jeu entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de jeu. Mais United ressemble vraiment au Paris Saint-Germain. Ce sont des duos, ce sont des jumeaux. Voilà. Donc je pense que on risque de voir le même style de match. Le PSG, tous ses matchs cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, a subi. Que ce soit contre City, Bruges, Leipzig, Lille, Brest, Reims, Strasbourg, même quand on gagnait, on subissait. Donc ça risque d'être très compliqué. Et on connaît quand même la guerre entre Manchester City et Paris Saint-Germain, cette guerre géopolitique entre
l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, hein, et aussi Doha, le Qatar. Donc peut-être que ce sera plus que du football, mais en tout cas ça risque d'être chaud. Si le PSG continue comme ça, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, surtout que voilà, nous, Paredes, Léo Messi blessés, on les envoie en sélection. Pochettino ne pourra pas préparer ce match, hein, parce que vu que presque toute l'équipe ira en sélection, par exemple Kehrer, Draxler avec l'Allemagne, Paredes, Di Maria, Lionel Messi avec l'Argentine, Marquinhos, Neymar et les autres Brésiliens avec leur sélection. Donc le match sera 4 jours après la trêve internationale, c'est-à-dire le 24 novembre. Et Paris reprend la compétition le 17 novembre. Je pense que Manchester City, ils ont beaucoup de joueurs aussi qui vont en sélection, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, et ils ont moins de Sud-Américains que nous. Par exemple, les Foden, les Kevin De Bruyne sont avec l'Angleterre et la Belgique, donc ça devrait aller très vite. Pareil pour Bernardo Silva, qui n'est même pas en sélection portugaise. Voilà. Bon, après, est-ce qu'il y a des faiblesses dans cette équipe de Manchester City? Oui. Pour moi, la faiblesse, c'est le côté gauche. Joao Cancelo, ce soir, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques trous, et c'est peut-être possible qu'on s'en sorte de ce côté-là. Mais bon, franchement, la seule chose qu'on peut espérer, c'est l'efficacité devant le but, parce qu'on va subir contre Manchester City, il va falloir un grand Paris Saint-Germain, qu'on n'a pas encore vu cette saison. Mais voilà, en tout cas, Manchester City m'a pas vraiment impressionné, parce que ça a toujours été le jeu de Manchester City, mais ce qui m'a impressionné aujourd'hui sur City, c'est le nombre de passes réussies, le pourcentage de passes réussies par rapport au nombre de passes. On est presque à du 94%, c'est totalement incroyable. Après, je voudrais parler de Bernardo Silva quand même, qui a été pour moi l'homme du match, aussi avec un Kevin De Bruyne, pas encore pour moi à 100% de ses capacités. Alors, quand De Bruyne va retrouver son niveau, et si on retrouve un City de ce niveau-là, ça risque d'être compliqué. On a vu qu'un Bernardo Silva, franchement, cet après-midi, a pris les choses en main en se déplaçant sur tout le front de l'attaque. Il était partout, à gauche, à droite, dans l'axe, en faux neuf, avec des appels entre les lignes. C'était vraiment très intéressant, dans le dos des défenseurs. Franchement, tu vois, moi, un Bernardo Silva à la place d'un Neymar, je dis oui tous les jours. Voilà, j'ai pas peur de le dire, je dis oui tous les jours. Voilà, je préfère des mecs qui se battent, qui en volent, plutôt que qui s'en battent les couilles de leur club, qui jouent à 2 à l'heure, sachant qu'il leur arrivera rien. Voilà. Bref, la différence entre City et le PSG, c'est quoi? C'est que Guardiola, lui, a toujours fait ce qu'il a voulu à Manchester City, contrairement à tous les coachs qui sont passés au PSG, parce que depuis que Guardiola est à City, certes, il a gagné 0 Ligue des Champions, il a quand même gagné 2 premières ligues, il a quand même fait une finale, mais entre 2016 et 2021, Guardiola est toujours resté à City, alors que Paris, on a vu passer Laurent Blanc, on a vu passer Emery, on a vu passer Tuchel, et maintenant on voit Monsieur Pochettino, la compétent. Bon, voilà. Et vraiment, Bernardo Silva, moi, il m'a impressionné à tel point que souvent, les défenseurs de Manchester United ne savaient plus où ils étaient. Il les a rendus complètement fous, comme sur le deuxième but qu'il met, par exemple, sur le deuxième but, le 2-0. Donc voilà les postos, hein, donc les jours d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United sont comptés. Encore complètement dépassés, hein. Ils ont été complètement dépassés, honnêtement, surtout à domicile, hein, contre leurs rivaux. Et moi, honnêtement, je vais te dire, j'ai pas peur de le dire, ils ont été surclassés. Voilà, United ce soir a été surclassé par Manchester City. J'ai très peur pour le Paris Saint-Germain le 24 novembre prochain, parce que je pense pas qu'au niveau du jeu, entre le 6 novembre, je crois qu'on est le 6 novembre, hein, entre le 6 novembre et le 24, je pense pas qu'il y aura une progression dans le jeu, surtout que voilà, il y a beaucoup de joueurs qui seront pas prêts, qui reviendront de blessures. J'ai vraiment très peur pour le Paris Saint-Germain. Après, on verra ce soir comment ça se passe à Bordeaux avec des joueurs décimés. Mais voilà, Ole Gunnar Solskjaer, je pense, est pas loin de la sortie, hein. On verra ce qui se passera dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Voilà les postos. Manchester City qui s'impose 2-0 lors de ce choc en première ligue, hein, contre les deux Manchester United. Un Manchester City impressionnant qui pourrait faire très mal au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, les postos. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout pour le débrief ce soir, Bordeaux PSG. Tchuss.